Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir comment créer une icône miniature pour votre chaîne YouTube. Alors dans un premier temps, vous allez vous rendre sur la page d'accueil de votre chaîne et vous allez vous diriger vers votre photo de profil où il va y avoir un petit crayon en haut à droite, il va falloir cliquer dessus. Un message vous propose de modifier l'icône de la chaîne. Pour cela, vous devez vous rendre sur votre profil Google+, puisqu'en fait, la photo que vous définissez en profil Google+, correspondra à votre photo miniature de votre chaîne YouTube. Une fenêtre va s'ouvrir en vous demandant d'importer la photo que vous avez choisie. Nous allons maintenant passer à la phase logicielle avec Paint. Vous le trouverez à l'adresse qui s'affiche sur la vidéo. J'ai choisi celui-ci parce qu'il est assez simple d'utilisation, il est gratuit et rapide à installer. Nous allons voir ici comment créer ce type de miniature. Après, libre à vous de créer votre propre miniature. Il y a des milliers de possibilités, donc je vous invite aussi à découvrir les outils de Paint par vous-même et à laisser libre cours à votre imagination. Dans un premier temps, vous allez créer un nouveau support de travail, c'est-à-dire que vous allez cliquer sur Fichier en haut à gauche, Nouveau. Une fenêtre va s'ouvrir et vous allez devoir sélectionner la résolution, c'est-à-dire la taille de votre miniature. Alors il y a une taille à respecter qui est la suivante. Dans les cases hauteur et largeur, vous allez rentrer 800. Ensuite vous validez et vous vous retrouvez avec un carré blanc de 800 pixels par 800 pixels. Il est mentionné comme arrière-plan en bas à droite. Dans cette case, vous trouverez les différents calques qu'on va utiliser et qu'on va créer. Nous allons d'ailleurs tout de suite ajouter un nouveau calque en cliquant sur la petite icône juste en bas à gauche de la case qui va s'afficher en calque numéro 2. Ensuite, vous allez aller saisir dans la barre d'outils sur la gauche l'outil rectangle de sélection. C'est le premier en haut à gauche. Vous cliquez dessus et en maintenant votre clic gauche appuyé, vous tracez un rectangle. Vous relâchez, puis vous allez retourner dans vos différents outils et sélectionner le pot de peinture. Vous sélectionnez une couleur dans la petite fenêtre couleur en bas à gauche de l'écran. Moi ici j'ai choisi le jaune et je vais aller cliquer avec mon pot de peinture à l'intérieur du rectangle que j'ai tracé. Ensuite vous retournez une fois de plus dans la barre d'outils et vous sélectionnez la petite flèche qui s'appelle Déplacer les pixels sélectionnés. Ici, vous allez pouvoir voir que l'on peut appliquer différentes transformations à notre rectangle. On peut soit le déplacer, soit l'agrandir, ou alors, en se mettant sur le coin, le faire pivoter. Ici, je vais et le faire pivoter et l'agrandir. Comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner à le faire de votre côté aussi pour prendre en main l'outil de sélection. Une fois que vous lui avez donné un angle qui vous convient, vous allez pouvoir créer un nouveau calque, donc en bas à droite, et puis vous allez sélectionner l'outil texte. Vous voyez alors que dans la barre du haut, vous pouvez modifier la police, la taille de la police, et puis choisir de la centrer, de la mettre sur le côté, de la mettre en gras, la souligner ou la mettre en italique. Vous pouvez jouer avec ces différentes options. Moi ici, je vais choisir la police polar, et puis je vais la mettre centrée. Je vais rentrer le nom de ma chaîne et de nouveau avec l'outil sélection de pixels, je vais venir placer mon texte au centre de l'image. Voilà, j'ai créé une miniature assez simple en couleur et qui va permettre de faire apparaître le nom de ma chaîne lisiblement. Je vais maintenant cliquer sur Fichier en haut à gauche, Enregistrer sous. Je vais donner un nom à mon icône pour la retrouver dans mes fichiers. Et je vais sélectionner le type dans la liste déroulante PNG. Votre icône est maintenant exportée. Vous n'avez plus qu'à retourner sur la page où nous étions tout à l'heure et à cliquer sur sélectionner une photo sur votre ordinateur, à retrouver votre fichier et à l'importer. Google va alors vous demander de la recadrer, donc vous allez sélectionner les coins et les pousser complètement jusqu'aux angles de l'image. Vous validez. Un message vous invite à partager votre nouvelle photo de profil sur votre compte Google+. Vous pouvez accepter de la partager.
Puis ensuite, vous allez voir que vous pouvez quitter votre compte Google+, et retourner sur votre chaîne YouTube. Et là, par magie, votre photo de profil sera active. Nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé et je vous invite à découvrir le tutoriel suivant pour créer cette fois votre couverture de chaîne YouTube. À très bientôt!